Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes du mois de mai 2022. Donc je vais commencer ce tirage de cartes avec différents oracles. Vous allez voir au niveau de l'amour, au niveau des anges, comme d'habitude, avec le message de la lune. Enfin, vous verrez, on y va. C'est parti, on part avec les cartes Osho. J'ai choisi Osho pour ce mois de mai. Mai 2022, qu'est-ce qu'on a qui sort? On a le voyage. Moi, je pense que pour vous, eh bien, ça nous parle de voyage, tout simplement. Donc, je pense que vous allez partir quelques jours, en tout cas, pour vous déstresser, peut-être. Voilà, vous avez besoin de prendre l'air, j'ai envie de dire vraiment l'air pour respirer, vous oxygéner, les balances, même, ça me parle de la mer. Hein. Voilà, il y a le côté... Voilà, pour avancer, pour vous booster, pour vous donner plus d'énergie dans ce que vous faites en ce moment, pour avoir du succès dans ce que vous faites, en tout cas pour réussir, vous avez besoin de prendre le large pour vraiment vous rebooster, hein, pour vous redonner le moral. Ça me parle un petit peu comme ça, c'est comme si, eh bien, vous rechargez les batteries, voilà, c'est ça. Recharger les batteries au mois de mai. Je pense que s'il y a des jours de congé, des jours particuliers, vous allez vraiment prendre ces temps de pause pour partir quelques jours en escapade dans des endroits au calme même, je dirais. Hein. Vous avez besoin de calme. Hein. Donc voilà, ça me parle totalement dans ce sens-là, les balances, pour ce mois de mai. Mai 2022 pour la balance. Donc je mélange bien. J'ai du mal. Ok. Allez, hop. Même si vous avez des compromis, même si c'est compliqué au niveau des compromis, des dates importantes, vous prendrez quand même ce temps pour vous relaxer. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre dessous. 6, 7, 8, 9 et 10. Dos de deck, nous avons les possibilités. Je pense que vous avez de nouveaux idées, de nouveaux idéaux qui viennent à vous. Sûrement parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions ces derniers temps et vous savez ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait une grille entre j'aime et j'aime pas, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Ça me parle complètement dans ce sens-là pour vous, les balances. Hein. Vous avez bien, un petit peu comme la balance, hein, d'ailleurs. Hein, vous savez, mettre le pour et le contre, hein, comme une balance. Ok. Donc, cette première carte ici, on va aller voir. C'est la carte de ce qui représente le présent, maintenant. Eh bien, c'est le noir. La vacuité nous parle ici que vous êtes comme dans un labyrinthe. Vous n'avez pas complètement pris la sortie. Vous voyez, vous n'avez pas complètement vu ce qui pouvait être possible dans cette obscurité qui est là. Peut-être que vous n'avez pas trop envie de la trouver, la sortie. Vous voyez, parce que peut-être que vous avez encore besoin de cette obscurité, j'ai envie de dire, dans l'âme noire, comme on l'appelle, pour y voir encore plus de choses, parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez avancer, en tout cas. Si vous y voyez pas trop et que vous vous jetez trop rapidement dans la sortie, vous avez vraiment peut-être que vous aurez peur de ne pas retrouver ce que vous auriez pu voir si vous étiez resté davantage dans cette introspection. Moi, je pense qu'il y a aussi dans cet instant présent, là, maintenant, beaucoup d'ennuis. Moi, je pense que vous vous ennuyez aussi. Vous ne savez pas trop ce que vous allez pouvoir faire ici. Donc, vous allez... Voilà, peser le pour, le contre, chercher, peut-être que vous avez envie d'une nouvelle activité, mais vous ne savez pas dans quoi. Cet instant présent, là, maintenant, nous dit, vous ne savez pas dans quoi aller, vers quelle voie, vers quoi vous pourriez prétendre au niveau d'un travail, même. Hein. Peut-être que vous avez quitté un travail et que vous ne savez pas quoi choisir au niveau d'un autre travail. Alors, le défi de ce mois de mai, eh bien, c'est la morale. La morale, ici, on a quelque chose où les autres vont vous mettre un petit peu la pression par rapport à
cette expérience, j'ai envie de dire, cette épreuve qui est là, les autres vont peut-être venir faire la morale. Le défi, c'est de ne pas rentrer trop dans la morale et de les écouter sans vraiment prendre les messages. Vous prenez ce qui vous concerne pour ne pas vous faire trop de mal parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les possibilités que vous avez et des fois, c'est de la maladresse. Donc du coup, cette morale qu'ils vous font, bien, vous pouvez en garder et vraiment jeter ce qui ne vous concerne pas pour ne pas vous faire plus de mal. On va regarder ici le passé très lointain. Eh bien, la morale, vous voyez, on va vous la faire parce que vous avez suivi justement le courant en vous laissant un petit peu aller, vous voyez, en suivant le mouvement sans trop vous poser de questions et on vous le reproche un petit peu alors que vous auriez pu réfléchir un petit peu avant. Mais bon, ça c'est dans le passé. Donc du coup, c'est ce qu'on pourrait vous reprocher. Ici, dans le passé récent, c'est-à-dire il y a 15 jours, il y a quelques jours, on vous dit, ici, vous retrouvez la source, vous retrouvez vraiment votre intégrité, ce qui vous motive le plus, ce qui est essentiel pour vous, c'est vraiment votre foi à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Alors, on regarde ici avec la 5e carte, le résultat, si rien ne change pour vous, eh bien, ça va être le stress. Voilà. Si vraiment vous continuez à écouter la morale des autres qui appuient sur des choses qui vous font mal, il faut faire la part des choses. Vraiment, c'est important. Et que vous ne sortez pas, hein, et que vous n'allez pas vers cette source, eh bien, vous trouverez du stress, beaucoup de stress au mois de mai pour vous habituer finalement à aller vous-même chercher votre ressource. Vous avez ici, dans la 6e carte, le chemin vers le futur. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'expérience de l'existence. On vous dit que de toute façon, vous aurez, quoi qu'il arrive, d'autres expériences, d'autres épreuves, et que vous allez sortir de toute façon ce mois de mai d'une problématique, j'ai envie de dire, et que ici, l'expérience de l'existence vous dit que ce chemin du futur vous emmène vers une autre épreuve, donc vous avez vraiment acquis des forces dans les dernières épreuves que vous avez eues, vous avez acquis énormément de force et vous allez trouver une nouvelle épreuve. Ici, dans la carte 8, on vous demande, non, pardon, la 7, on vous dit davantage sur vous, on parle un petit peu plus de choses sur vous. Cette intégration, c'est vraiment de vous adapter à toutes les situations, à tous les problèmes. Vous arrivez, même si vous êtes dans ce labyrinthe ici, vous arrivez vraiment à vous adapter. Ça, les possibilités sont là, vous voyez, votre adaptation. On peut en savoir un petit peu plus sur vous par rapport à ça, vous voyez. Et d'ailleurs, vous ne le montrez pas toujours. La carte 8, davantage sur la situation actuelle, eh bien c'est un petit peu comme la schizophrénie, on a plusieurs, peut-être au fond de vous, vous sentez qu'il y a trop de monde qui essaye de vous aider et ça devient anxiogène, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, moi c'est comme ça que je l'interprète. La 9, les espoirs et les peurs, eh bien c'est la plénitude, voilà. Vous avez sûrement compris quelque chose dans cet ennui que vous avez eu ici, vraiment de vous ennuyer, de ne pas savoir ce que vous vouliez faire. Ami Balance, ici vous avez la plénitude qui revient. Les espoirs et les peurs sont balayés ici parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de zen, vous voyez, vous êtes bien avec vous-même, vous arrivez à même si les autres sont un petit peu, voilà, il y a la morale des autres, il y a vraiment la pression des autres, vous restez dans cette plénitude et finalement ça vous renforce, hein, et vous traversez vos épreuves, quoi qu'il arrive. Ici, c'est vraiment le résultat final, on a la guérison. Donc pour moi, c'est très important que vous preniez cette carte pour ce mois de mai pour vous dire que vous allez sortir de cette épreuve, vous y restez un petit peu encore pour vraiment les dernières choses à apprendre et après vous allez haut la main vers votre guérison, vers c'est salvateur, c'est vraiment votre libération, j'ai envie de dire, cette fin de mois de mai. Ok. On va continuer, hein, vous allez vers la source, vers cette foi, vous en avez envie, hein, plus que d'habitude, je dirais, parce qu'il n'y a plus le choix maintenant, vous avez compris. Donc, on va continuer avec le message de votre guide, votre ange, le message de l'ange gardien pour vous, la balance. Et nous avons une carte qui vient, qui nous dit, ici c'est Seiya.
Dieu qui guérit les malades, c'est Eya, et celui qui éveille à la vie. Alors demandez-lui, surtout n'hésitez pas, d'envoyer sa lumière, son rayon infini, afin de voir encore bien au-delà toujours briller la vie. La vie n'a pas de fin et emmène dans infini. Elle entend seulement un et jamais fini. Alors la situation actuelle, puisque vous l'entendez, Seiya vous demande pourquoi ce mauvais sang, pourquoi vous vous mettez la pression. Seiya est si grand avec une seule question. Il répond à toutes celles qui vous rongent les sangs et vous rendent moins bon. Essayez de comprendre sa réponse qui vous dit. Pourquoi vous posez ces questions? Sinon, demandez-lui et vous serez guéri. Voilà, c'est vraiment l'ange qui vous accompagne ce mois-ci. L'amélioration qu'il va y avoir, c'est votre ami Seiya se dit souvent en lui, « Ô mon Dieu qui guérit, aide-moi, je te prie, à leur montrer toujours à quel point tu les choix, leur offrant tous les choix jusqu'à ton sacrifice. Aide-moi de ton feu à allumer les mots qui révèlent celui-là. En choisissant la peur, c'est la mort qu'ils nourrissent. » Vous voyez? Donc vous allez apprendre cette plénitude, on l'a vu tout à l'heure, cette plénitude elle vient à vous, vous allez apprendre cette richesse d'être dans ce bien-être qui vous fait aller de l'avant. Avec cet ange qui vient vous réconforter, j'ai envie de dire. On va aller voir d'autres informations, le message de la lune. On vous dit ici le chemin que vous allez trouver. Un chemin particulier, il y aura des embûches, on le voit, vous hésitez à aller de l'avant, mais... alors, quelle est l'autre carte qui vous accompagne? Souveraineté, voilà. Ce chemin qui paraît, presque c'est de la torture pour vous. Vous paraissez un petit peu... C'est la source aussi qui vous motive à aller de l'avant, cette foi. Mais ce chemin qui paraît un peu tortureux, parfois, vous permet d'aller vers cette souveraineté. Vous le ressentez, il n'y a pas d'autre choix que de continuer, même s'il y a des embûches, des épreuves. Ça vous rend encore plus fort, encore plus souverain. C'est un petit peu comme l'impératrice. Cette carte est magnifique pour vous dire, continuez les balances, quoi qu'il arrive. Les épreuves sont là pour nous renforcer. Vraiment pour aller vers cette souveraineté qui va vers la source, ça va complètement avec. Donc on n'est pas étonné que vous ayez ces cartes, les balances. Alors attendez, je les mets de façon à ce que vous les ayez en vue quand même. Voilà. C'est vraiment important que vous preniez conscience que ce chemin que vous avez décidé de prendre vous emmène vers votre souveraineté. Quoi qu'il arrive, gardez en tête cette motivation. Les expériences que vous avez eues ne sont pas anodines. Tout le monde n'a pas les mêmes, vous voyez, les épreuves. Alors en amour, on va aller voir un petit peu pour la balance en amour. On a deux cartes, non, on en a trop, donc je vais continuer. Un message pour la balance pour le mois de mai 2022. Nous avons deux cartes qui viennent, voyage initiatique, avec une autre carte. Allez, on va aller voir une autre carte pour la balance. J'ai toujours beaucoup de cartes qui veulent venir. Une carte. Donc c'est l'oracle d'Amaham. Ok. La silencieuse. Donc ici en amour, moi je pense que vous prenez, vous faites attention à ce que vous allez dire. Il y a un voyage initiatique très fort, l'introspection qui vous rend votre souveraineté, ce que votre puissance ici intérieure. En amour, vous faites très attention de ne pas faire de ne pas blesser la personne. Vous voyez, j'ai le mot dégâts, de ne pas faire des dégâts avec les paroles, parce que parfois c'est mal interprété. C'est un petit peu comme le lion, ce que j'ai dit pour le lion. L'interprétation peut être... voilà, on va sentir que c'est un petit peu agressif, mais c'était pas votre intention. Donc du coup, ce que vous avez appris à l'intérieur de vous va vraiment vous aider, et vous n'allez pas parler pour rien dire, j'ai envie de dire, ici en amour, dans le contexte vraiment de la sagesse de cette carte. Ici, le voyage initiatique vous dit, chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Donc, il y a une introspection qui a été faite, et elle a été vraiment salvatrice pour vous, pour aider la personne avec qui vous êtes, puisque vous allez vraiment avoir des mots pour
vraiment percutants, des mots qui vont vraiment aider la personne dans son chemin de vie. Ici, avec la numéro 11, ça peut nous parler... lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. C'est ça, vous avez une autre vision. Et du coup, ça change complètement la donne. Et vous avez une hypersensibilité qui vient ici vous dire en amour que même si par exemple vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne et votre sensibilité va vous aider. Vous allez vraiment instinctivement vous libérer instinctivement pour ressentir si c'est la bonne personne ou pas pour vous, si c'est l'amour qui démarre entre vous. Voilà, il y a quelque chose dans ce voyage initiatique qui vous a beaucoup aidé à aller vers cette sagesse, on va dire. Hein. Vous vous protégez beaucoup, en même temps aussi dans votre couple, de façon à ne pas, voilà, à ne pas recevoir des mots qui blessent aussi de votre côté. On va regarder maintenant le murmure de la nature, ce que ça vous dit. Et nous avons une jolie carte qui parle quand même de l'enfant intérieur. Hein. Amplifiez vos émotions positives. Je ne suis pas étonnée que vous ayez ce message. Regardez comme elle est belle, cette carte. C'est carrément une petite fée avec ses jolies ailes. Regardez, c'est beau. Dans un étang, à jouer avec l'eau. Ici, on vous dit des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. C'est ça, vous montrez l'exemple aussi, hein, ce mois-ci. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentés aussi dans les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagez attirera ce que vous souhaitez. Voilà. Donc en gros, ce que vous souhaitez, vous allez vraiment le faire venir sur votre chemin. Malgré les épreuves que vous avez eues, il y a des choses qui arrivent pour vous. On regarde maintenant le message, l'énergie de guérison pour vous, la balance, pour ce mois de mai 2022. Pour la balance, on va aller choisir la carte pour vous. Donc, on va prendre celle-ci. Et vous avez le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. La source aussi. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voilà. En vous aidant, vous aidez les autres aussi. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans ce message. Hein. Donc c'est très très beau, c'est très fort. Ça va complètement avec ce que nous avons eu juste avant. Voilà, je vais la mettre ici tellement elle est belle cette carte. Ok, un dernier petit message pour vous pour finaliser ce tirage de cartes, les balances. Un message pour la balance. Voilà, le message sort. Acceptez les déceptions avec grâce. Voilà, bon, mais en gros, j'ai plus rien à dire. Vous avez compris, hein, c'est hallucinant, quoi. Ça va complètement avec le reste. Les obstacles sont là pour être, j'ai envie de dire, c'est la source qui parle aussi comme ça. Pour nous dire et pour vous dire qu'on est toujours plus fort malgré les épreuves. Même si on n'a pas envie d'entendre ça parce que ça fait mal, parce que les épreuves c'est dur. Mais malheureusement, ça nous amène à la souveraineté, à la source de ce que nous sommes vraiment. Et ça nous remplit vraiment de joie, de bienveillance aussi, de lumière. Mais ça nous remplit aussi de force. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, chère Balance, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos. Car j'en fais régulièrement et si vous voulez des conseils, je vous invite à consulter mon site pour des plus
amples informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les coordonnées en barre de description, en bas de la vidéo. Alors voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un joyeux mois de mai, les balances. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.